Alors, salut petit tuto. Donc là, par exemple, vous avez un clavier mécanique. Donc là, j'ai des switches. Je sais pas si on voit, mais c'est des switches Kyle. Ça s'écrit comme ça, avec K-A-I-H-L. Et donc ces switches, eh bien, on ne peut pas les lob. Donc les lob, L-O-B, en anglais, ça fait les lubrifier. On ne peut pas les lubrifier, donc ça a toujours un son un peu cliqué et aigu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, Parce que là, ça fait du bruit. Bon, c'est Switch Brown tactile, mais bon, ça fait un peu de bruit. Là, mes switches sont soudés, donc je peux pas les. Enfin, je pourrais, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ça fait beaucoup de bruit. Et par exemple, sur cette touche-là, ça ferait beaucoup de bruit. Et ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis une petite mousse ici, comme ça, là. Vous voyez, c'est sur le paquet. Donc là, je sais pas combien de centimètres, ça fait à peu près. Je dirais un demi-centimètre, quelque chose comme ça. Et bien, regardez, à part sur le S que je t'ai pas remplacé là, parce que je viens de vous montrer qu'il est vide, et bah sinon, toutes les touches, même la barre espace, il y a de la mousse dessous. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment on fait. Donc vous prenez votre spatule, c'était celle-là, voilà. Vous enlevez ici, voilà. Ensuite, vous découpez cette partie-là. Alors là, j'ai coupé un peu court, mais en soi, c'est ça. Il faut que ce soit à peu près de la taille de ce qu'il y a au fond et pas ce qu'il y a la taille au-dessus, parce que sinon, après, ça se pliera sur les rebords, il y aura trop de force. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Attendez-vous à ce que la touche soit pas aussi, peut pas peut pas aller aussi profondément. Donc, faut que vous fassiez gaffe à ce que ça sera bien pris en compte. Normalement, oui, parce que moi, je crois que j'ai du 10 millimètres de 10 millimètres compté, 4 millimètres de profondeur totale. Donc là, ça réduit à 3 millimètres de profondeur totale, quelque chose comme ça, je pense. Donc là, vous voyez, ok, vous avez ça, et ensuite vous faites les trous. Bon voilà, c'est fait. Bon, là c'est un peu raté puisqu'il en manque un peu à droite, mais normalement ça devrait aller. Enfin à droite, du coup, oui à droite ici. Donc après je la place. Donc normalement, elle doit facilement se passer. Il faut que vous vérifiez qu'il n'y ait pas trop de résistance. S'il y a trop de résistance, vous enlevez, que vous coupez un peu les bords. Et s'il y a trop de résistance, bah là j'ai pas trop de solution. Mais donc voilà, ça c'est bien. Et donc ça marche pour. J'ai fait ça pour la barre espace. Là je vais faire ça pour la S. Voilà, donc pour la S, ça y est, je viens de finir. Enfin, c'est rapide, hein. Vous faites des lignes, vous coupez, vous faites des petits trous aussi à la pâte de ciseaux. Et donc, hop, vous replacez. Et normalement, ça fait un joli petit bruit. Là, par exemple, on voit que j'ai pas fait. Ah, je vais vérifier. Ouais, j'ai pas fait. Et donc, il me reste encore une, celle-ci aussi. Ouais, là, par exemple, là, c'est bien. Et j'ai rien fait au niveau des stabilisateurs. J'ai vu qu'il y en a qui collaient les stabilisateurs et ils faisaient quelque chose avec les stabilisateurs. Moi, j'ai pas fait ça parce que en fait, je peux pas enlever ceux-là. Ils sont aussi soudés. Enfin, oui, je crois qu'ils sont soudés. Oui, ils sont soudés. Et sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis ce polymère-là dans les tranches. C'est-à-dire qu'il y a deux plaques. Il y a la plaque avec juste au-dessus les switches. Sinon, il y a la plaque blanche et après il y a la plaque bleue. Vous voyez, éternellement, on peut enlever les deux plaques, mais sauf que moi c'est soudé. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans les interstices, eh ben, j'ai mis des petits filets de ça avec un tournevis fin. Et donc ça m'a pris un peu de temps, mais pas forcément énormément, quelque chose comme une demi-heure. Voilà, des petits filets, j'ai essayé de rembourrer pour que ça fasse le moins de bruit possible. J'ai mis aussi sous le clavier une couche, enfin sous le clavier à l'intérieur, je veux dire, dans le capot, une couche de ce plastique-là, et donc ça fonctionnait. Et faites attention, moi j'avais un petit bouton, donc j'avais pas fait gaffe, maintenant j'ai fait un petit trou là. Et donc faut faire gaffe à pas le casser ou l'abîmer ou pas qu'il puisse être accessible. Et sinon pour les vis, faut bien appuyer, donc attention à pas éclater votre clavier non plus en mettant trop de couches au-dessous pour ce qui est en dessous. Mais sinon après ça, j'ai pas testé du coup uniquement la mousse sur les touches, mais à voir.
Donc j'espère que ça vous aura aidé. Moi j'aime bien la sensation. Il n'y a pas besoin d'en acheter non lubrifiant, il n'y a pas besoin de désolariser, il n'y a pas besoin de dessouder, il n'y a pas besoin de faire d'opérations si compliquées que ça. Ça va, bon il y a un petit bruit de mousse. Par rapport à... Voilà. Donc bon, il marche toujours, hein, évidemment. Après, il faudrait que je teste pour voir. Mais ouais, il faudrait que je teste sur ordi. Voilà, donc je peux pas filmer en même temps, mais donc je pense que vous entendez. Voilà, donc tout fonctionne très bien. Par exemple, voilà, que dire de plus. Ça fonctionne très bien et le bruit est très agréable.